Oui, nous sommes sauvés par la foi, mais la foi ne s'arrête pas là. Ce n'est pas « Dieu me sauve » et puis après je dois lutter et me débrouiller pour vivre cette vie chrétienne. Je vis cette vie par la foi en Christ et en Christ seul. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Nous sommes en plein cœur de l'été ici, dans l'hémisphère nord, et l'été signifie généralement plusieurs choses dans notre culture. Voici quelques stéréotypes estivaux. Pour les étudiants, ouais, c'est les vacances! Et point de vue météo, les journées sont plus longues et permettent généralement beaucoup plus d'activités en plein air, comme les pique-niques, le camping, la baignade et le jardinage. Mais au milieu de toutes ces activités estivales et de changements que tout ça peut apporter dans notre routine, j'espère que l'été ne signifie pas pour nous que nous faisons une pause dans les habitudes spirituelles. Est-ce que nous continuons toujours à lire la Bible? Est-ce qu'on médite encore la parole de Dieu? Est-ce qu'on continue de prier, d'aller à l'église? Eh bien, je l'espère, et avec Réveille nos cœurs, notre objectif, c'est de nous encourager à faire de cet été un moment où nous prospérons spirituellement. Et cela nécessite bien sûr d'être intentionnel et aussi un peu de planification. Avec notre série actuelle qui nous fait parcourir le livre d'Habacuc verset par verset, nous espérons vous encourager à faire justement ça. Et si vous avez manqué des épisodes, vous pouvez par exemple aller sur le site réveillenocœurs.com pour les rattraper à votre rythme. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir comment passer de la peur à la foi, comme l'a fait Habacuc. Eh bien, dans notre étude du livre d'Habacuc, nous sommes arrivés au verset que je considère comme le cœur de ce livre, le point de bascule de ce message. C'est vraiment le point de transformation de la vie d'Habacuc. Et ce point précis que nous avons étudié dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 4, c'est ce qui amène le prophète à passer de la lutte à l'adoration, ce qui le fait passer des soupirs au chant de louange et ce qui le conduit de la peur à la foi. Et dans notre dernier podcast, nous avons vu dans ce verset 4 du chapitre 2 d'Habacuc qu'il y avait quelque part deux types de personnes. Début de ce verset 4. « Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. » C'est un premier type de personne. Rappelons que dans ce contexte-là, Dieu parle des Babyloniens ou des Chaldéens. Ils sont pleins d'orgueil, ils ne sont pas droits, ils ne sont pas justes. Et si on élargit le contexte de ce passage, on comprend que Dieu dit « Il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont comme ça, c'est-à-dire qui sont autosuffisants, indépendants. Ils ne pensent pas avoir besoin de Dieu, ils dépendent d'eux-mêmes. Leur âme, elle est gonflée d'orgueil. Ils sont arrogants, fiers, et ils ne sont pas justes. Ils peuvent faire de bonnes actions, ils peuvent faire de bonnes choses, mais ils n'ont pas le cœur juste. Ils ne sont pas droits en eux-mêmes. Ensuite, la deuxième moitié de ce verset 4 nous parle du deuxième type de personne. Mais le juste vivra par sa foi. On pourrait donc dire qu'il y a des personnes justes et des personnes injustes, des gens qui vivent par la foi et des gens qui sont enflés d'orgueil, qui sont fiers et qui vivent en comptant sur eux-mêmes. Et c'est vrai, il y a réellement ces deux types de personnes dans le monde. Dans le dernier podcast, j'ai mentionné qu'il y a deux sens dans lesquels on peut comprendre ce verset « Le juste vivra par sa foi ». Et on s'est concentré sur le premier sens, qui signifie que nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi, il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter le salut de Dieu, il n'y a rien que nous puissions faire pour devenir justes par nous-mêmes. Tout ça passe entièrement par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes donc justifiés par la foi. Mais il y a un deuxième sens dans lequel le juste vivra par sa foi. C'est que nous sommes sanctifiés par la foi. Nous vivons par la foi. Du moment où nous avons été justifiés, jusqu'à ce que nous arrivions au ciel, nous continuons à marcher par la foi. Pendant mon temps de méditation ce matin, je lisais dans la lettre aux Hébreux, et puis je fouinais un peu dans les chapitres 10, 11 et 12. J'étais en train de suivre ce thème de la foi. Et au milieu du chapitre 10 de la lettre aux Hébreux, on trouve cette invitation à s'approcher du trône de Dieu. Cet endroit qui s'appelle le Saint des Saints. On peut donc s'approcher par la foi dans le sang de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous connaissons Dieu, par la foi. Hébreux 10 nous parle de justification. Mais ce passage continue à parler de la manière dont on vit par la foi.
Ce n'est pas seulement la foi qui nous amène au salut, c'est la foi qui nous garde en sécurité. Et c'est la foi qui nous aide à vivre en tant que personne sauvée. Le juste vivra par sa foi. C'est par la foi que nous avons la puissance de vivre la vie chrétienne. Et Paul le formule de cette manière dans la lettre aux Galates, au chapitre 2. « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans, je vous le donne en mille, la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Donc ce n'est pas « Dieu me sauve et puis après je dois lutter et me débrouiller pour vivre cette vie chrétienne ». Je vis cette vie par la foi en Christ et en Christ seul. Je pense en particulier à celles et ceux d'entre nous qui avons été bercés par l'influence de la réforme protestante. Nous avons bien compris que nous sommes justifiés par la foi, mais je crois que pour beaucoup d'entre nous, on essaie de vivre la vie chrétienne comme si on pouvait rassembler nous-mêmes l'énergie et les efforts pour y arriver. C'est pourquoi il y a tellement de chrétiens qui sont dans la frustration. Parce qu'ils essaient de vivre une vie qui est impossible à vivre. Et c'est ce que l'apôtre Paul exprime dans la lettre aux Galates. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant l'Évangile avec foi ?» Alors nous on dit « Bien sûr, Paul, on n'a pas été sauvés par les œuvres de la loi, on le sait. » Et Paul continue « Alors vous avez été sauvés par la foi en Christ. » Et voici la suite. « Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? » Si on a reçu Christ par la foi, alors on marche en lui par la foi. Les justes vivent et continuent de vivre leur vie par la foi. Et ça s'applique à tous les domaines de la vie chrétienne. À l'époque d'Habacuc, Dieu lui a dit « Tu vas faire face à la persécution. Il y aura des châtiments, de la souffrance, des défis à affronter lors de l'invasion imminente des Babyloniens. » Alors la question se pose pour nous aussi, comment allons-nous vivre en temps de crise? Par la foi. Le juste vivra par sa foi. Jusqu'à ce moment pivot dans le livre d'Habacuc, Habacuc est en train de perdre la tête à essayer de comprendre ce que Dieu fait. Il se débat avec les questions insondables par rapport à la providence de Dieu, sa souveraineté, son plan. Il n'y comprend rien. Et Dieu lui dit « Vis par la foi, Habacuc, avance par la foi. » Et à partir de ce moment-là, Habacuc commence simplement à fonder ses arguments, son esprit, son cœur, sa vie, son avenir dans la foi. La foi que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu fera toutes choses justes et ce que Dieu fait est bon. Et ce n'est pas seulement pour Habacuc et pour tous les gens de son époque qui ont fait face aux Babyloniens, ils ne sont pas les seuls à devoir vivre par la foi. Nous aussi, nous devons vivre par la foi dans un temps où nous sommes confrontés à l'affliction, à l'adversité, à la souffrance et aux défis. On a besoin de foi. J'ai déjà cité dans cette série de podcasts un passage de Hébreux 10. J'aimerais le reprendre maintenant parce qu'il a vraiment tout son sens là aussi. L'auteur de la lettre aux Hébreux s'adresse aux croyants du Nouveau Testament qui étaient persécutés pour leur foi. Ces croyants ont été justifiés par la foi et puis on leur a arraché tous leurs biens pendant les persécutions. Et Paul leur dit, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 34, « Vous avez accepté avec joie, après être venus à la foi en Christ, vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens. » Alors pensez par exemple au pillage, à la destruction de vos biens par le feu, par la persécution, par le vol, par quelqu'un qui pénètre chez vous et qui emporte tout ce que vous avez, ou encore par un ouragan qui détruit ce que vous avez. Et il dit, vous avez accepté ça avec joie. Pour ma part, oui, il y a des choses que je peux accepter. Mais le faire avec joie, ça c'est autre chose, n'est-ce pas? Vous avez accepté cela avec joie. Comment est-ce que ces gens ont pu faire ça? Comment est-ce qu'ils ont pu le faire avec joie? Et le verset continue. Il dit, parce que vous saviez que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. Autrement dit, vous avez exercé la foi. Vous avez regardé vers l'avenir. Et vous saviez que ce qui est visible, ce n'est pas tout. Dieu a plus pour nous. Dieu a le ciel pour nous. Nous avons une possession éternelle au ciel. Nous avons une cité qui n'a pas été faite de main d'homme.
Par conséquent, nous pouvons vivre par la foi et même accepter avec joie la disparition de nos biens ici sur terre. Le Seigneur est en train de nous préparer une demeure là-haut. Donc tout ce que je perds ici-bas n'est rien en comparaison de ce que Dieu a préparé pour moi. Voilà pourquoi la personne qui a écrit la lettre aux Hébreux dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. » Ça veut dire « Tenez bon par la foi, car vous avez besoin de persévérance. » C'est le verset 36. Et dans ma lecture ce matin, des chapitres 10 à 12 de la lettre aux Hébreux, je voyais ce mot persévérance qui apparaissait encore et encore. Vous avez besoin de persévérance. Votre foi a besoin d'être testée pour que vous puissiez accomplir la volonté de Dieu et recevoir ce qui est promis. Je continue avec le verset 37. « Encore bien peu de temps. » On a déjà vu dans un podcast précédent que c'est une citation tirée du livre d'Habakkuk, qu'on trouve aussi dans cette lettre aux Hébreux. « Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. » C'est donc Christ. « Il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. » Nous vivons par la foi que Christ va revenir, qu'il va corriger toutes les injustices, qu'il va terminer l'histoire. Nous avons quelque chose de meilleur à venir. Alors nous pouvons endurer, supporter les désagréments ici et maintenant, parce qu'avec les yeux de la foi, nous voyons ce qui nous attend. Ensuite, je continue dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, « Le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, certaines traductions disent « s'il recule, je ne prends pas plaisir en lui ». C'est ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il y a deux types de personnes, les gens qui avancent avec confiance dans la foi en Dieu, non en eux-mêmes, la foi dans les promesses de Dieu, la foi en Christ. Et il y a ceux qui reculent quand vient le temps de l'épreuve. Ils se retirent, ils ne persévèrent pas parce qu'ils n'ont pas la foi. Et voici la suite du verset. « Nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. » Donc vous voyez, la fidélité et la persévérance en temps de troubles et d'épreuves, c'est le fruit de la foi. C'est le fruit qui est produit quand on vit par la foi dans la fidélité et les promesses de Dieu. Voilà comment ceux qui ont été rendus justes par la foi en Christ, ceux qui ont été justifiés par la foi en Christ, ne vont pas reculer en temps d'épreuve. Ils ne vont pas s'éloigner de Christ. Et soit dit en passant, c'est la preuve que vous avez une foi véritable, que vous êtes enfant de Dieu. Quand les temps d'épreuve viennent, vous avancez dans la foi, vous persévérez. La même foi que Dieu a placée en vous pour vous amener au point du salut, c'est la même foi qui continue de vous soutenir quand vous faites face aux épreuves, aux adversités en tant que chrétienne, en tant que chrétien. C'est ce qui vous aide à endurer les épreuves. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux continue à parler de ce sujet de la foi au chapitre 11. Comment est-ce que la foi se manifeste ? À quoi elle ressemble? Comment elle se concrétise? C'est vrai que la foi, ça pourrait juste devenir un concept un peu nébuleux. Alors, qu'est-ce que c'est, la foi? Premièrement, Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc on pourrait dire, si vous pouvez le voir, ce n'est pas de la foi. La foi, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Dieu nous donne cette foi pour croire que ses promesses sont vraies, que Christ va revenir, que Dieu va accomplir son plan et ses desseins dans le monde. C'est la foi qui nous donne cette assurance, cette conviction de choses qu'on ne peut pas voir. Et à travers tout le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, on découvre ce panthéon de la foi, c'est-à-dire tous ces hommes, ces femmes des temps bibliques qui, par la foi, ont pu plaire à Dieu. Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Plus de 20 fois dans ce chapitre, on lit « par la foi ». Par la foi, ils ont fait ceci, par la foi, ils sont allés là, par la foi, ils ont fait ces choses, par la foi, Sarah a eu un enfant quand elle avait 90 ans. Alors là, peut-être que vous vous dites, oh, là, je pense pas que je voudrais avoir ce genre de foi-là, ou pas autant de foi. Par la foi, ces gens ont accompli l'impossible. Par la foi, ils ont surmonté l'adversité. Par la foi. Vous savez ce qui est vrai au sujet de tous ces hommes et ces femmes de foi? Ce sont des personnes qui ont vécu leur vie en prenant la parole de Dieu comme étant vraiment vraie. Ce n'étaient pas des gens qui se contentaient de savoir les choses dans leur tête. Ils ont mis leur vie en jeu
Ils ont agi comme si ce que Dieu disait était vrai, même quand tout semblait contraire. Ils étaient prêts à avoir l'air idiots aux yeux des hommes, si vous pensez à Noé par exemple. Il a construit une arche alors qu'il n'y avait jamais eu d'inondation. Il a fait ça par la foi. Donc si Dieu vous demande de faire quelque chose qui n'a absolument aucun sens et que tout le monde autour de vous pense que vous êtes folle ou que vous êtes fou, vous allez le faire par la foi. Par la foi, ils étaient prêts à être rejetés, ils étaient prêts à faire l'impossible. Nous, on a tendance à tous les mettre sur un immense piédestal, ces gens. Noé, Moïse, Abraham, Sarah. Waouh, ces héros de la foi. Moi, je pense pas que ce soit là la question. Je pense que c'était des hommes et des femmes très ordinaires. Des personnes qui pouvaient vaciller, qui étaient faibles, fragiles, tout comme nous. Ce qui les a rendus capables de réaliser de grands exploits extraordinaires, c'était leur foi. La foi en un grand Dieu. Et ce que nous lisons dans ce chapitre 11, nous sommes censés l'appliquer à nous tous. Tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne, nous le faisons par la foi. La foi est la foi seule. Le juste vivra par la foi. La foi en Dieu, la foi dans les promesses de Dieu, la foi en la présence de Dieu, en sa protection, en ses bienfaits, en sa puissance. Pour chaque domaine de votre vie, si vous voulez que cela plaise à Dieu, vous avez besoin de foi. Tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne. Dans chaque domaine de votre vie, même dans vos finances, vous avez besoin de la foi pour donner de la manière dont Dieu le veut, la foi pour faire des sacrifices quand Dieu le veut, la foi encore quand vous voyez vos ressources financières disparaître, quand le marché boursier s'effondre. Où est votre foi? Vous vous écroulez sous le poids, vous êtes submergé, ou lorsque vous perdez votre emploi? Comment est-ce que je vais faire pour vivre? Vous savez, Dieu a nourri son serviteur Élie en envoyant des corbeaux lui apporter de la nourriture. Et puis quand le ruisseau s'est asséché pendant une période de famine, Dieu a envoyé Élie vers quelqu'un d'assez improbable pour répondre à ses besoins, une veuve qui n'avait quasiment aucun moyen. Dieu a utilisé les corbeaux, le ruisseau et cette veuve pour répondre aux besoins de son serviteur. Dieu répond à vos besoins à sa manière, à la façon qu'il choisit. La foi par rapport à votre famille, combien d'enfants est-ce que Dieu veut que vous ayez? J'entends des gens qui disent « Nous ne pouvons pas avoir plus d'enfants, nous ne pourrions jamais nous le permettre ». Mais vous savez, Dieu est grand. Si Dieu veut que vous ayez plus d'enfants, est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut pourvoir à leurs besoins? Et qu'est-ce qui se passe si vous voulez avoir des enfants mais que vous ne pouvez pas? Il faut de la foi pour accueillir, pour embrasser le plan de Dieu pour votre vie. Cette semaine, j'ai envoyé un email à une amie. Elle et son mari n'ont pas pu avoir d'enfants. Ils désiraient tellement en avoir et ils ont dû apprendre à marcher par la foi dans le temps de Dieu. Et maintenant, ils sont entrés dans un processus d'adoption. Ils veulent adopter et ça prend tellement de temps. Et je leur ai envoyé ce mail pour leur demander comment ça se passe avec tout ce processus d'adoption. Et puis elle m'a répondu « Nous sommes en mode attente ». Alors on a parlé de l'attente dans le livre d'Habakkuk, n'est-ce pas? Elle disait « Nous sommes sur la liste depuis des mois maintenant et il nous faut simplement attendre d'être choisis. Nous faisons confiance au timing parfait de Dieu pour notre famille. » Le juste vivra par sa foi. Dans le processus d'attente, on peut être joyeux si on marche par la foi. On a besoin de la foi pour notre avenir. Au fur et à mesure que nous vieillissons, nous avons besoin de la foi. On pense qu'on ne pourra plus faire tout ce qu'on faisait autrefois. Je connais des femmes dans la cinquantaine qui vivent dans la crainte de ne pas avoir de quoi répondre à leurs besoins. Et si la santé leur fait défaut? Et si elles se retrouvent seules? Comment est-ce qu'on peut aborder l'avenir avec joie et confiance? Eh bien, en marchant par la foi. Au fur et à mesure que vous prenez des décisions pour votre vie. Est-ce que je dois accepter cet emploi? Est-ce qu'on devrait déménager à tel ou tel endroit? Est-ce que je devrais épouser cette personne? Je parlais avec quelqu'un hier et il me disait « Mais quand tu pries, comment est-ce que Dieu te guide ?»
Et je lui ai répondu, quand je prie pour une décision, je ne m'attends pas nécessairement à ce que, dès que je vais ouvrir ma Bible, elle me dise quelle sera la prochaine étude que je devrais enseigner, ou si on devrait embaucher telle ou telle personne dans notre équipe. Je prie et puis je dis, Seigneur, dirige mes pas, conduis-moi. Et ensuite, je fais confiance à Dieu pour me donner la sagesse que je lui ai demandée. Le juste vivra par la foi. Nous avons besoin de la foi pour avoir la victoire sur la tentation, pour avoir la victoire sur nos mauvaises habitudes. Il faut la foi, pas seulement l'effort et la lutte en disant « je vais être une bonne chrétienne, quel qu'en soit le prix ». On vit par la foi en la puissance de Christ et de son Saint-Esprit en nous. On a besoin de foi pour aimer une personne en particulier, par exemple ce membre de la famille qui n'est pas aimable. On a besoin de foi pour pardonner à quelqu'un qui a commis envers nous une offense impardonnable. On a besoin de foi pour se soumettre à telle autorité humaine quand cette personne prend une décision que l'on sait être mauvaise. On a besoin de foi. On a besoin de foi pour obéir à Dieu. On a besoin de foi quand on est confronté à la mort. L'apôtre Paul en parle dans sa 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 5, de ce moment où nous allons être absents de ce corps et où nous allons nous dépouiller de cette enveloppe charnelle pour aller au ciel. Vous dites peut-être, eh bien, c'est une grande chose dont on peut se réjouir, mais j'ai remarqué que, quand ils en arrivent à cette étape, il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir peur. Et Paul dit, non, nous avons toujours bon courage, même face à la mort, parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Vous savez, j'ai besoin de la foi dans tous les aspects de ce ministère Réveille nos cœurs. La foi pour que Dieu donne les ressources financières, la foi pour l'onction de l'Esprit Saint dans l'enseignement, la foi pour savoir ce que je vais enseigner ensuite. Je marche par la foi. Si je marche par la vue, je vais être limité à mes propres ressources, à ma propre compréhension. Et Dieu me dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-moi dans toutes tes voies. Marche par la foi. Cette semaine, j'ai reçu un email touchant de la part d'une chère amie qui traverse une situation de couple très difficile depuis maintenant plusieurs années. Son mari a commis une grande offense pour leur couple. Il y a déjà eu beaucoup de pardon, il y a eu des niveaux de repentance évidents, et il y a eu beaucoup de croissance, beaucoup de changements. Mais cet homme n'est toujours pas la même personne qu'elle a connue toutes ces années. Même s'il n'est plus dans un mode de vie pécheur, elle dit que les choses sont toujours très difficiles. Et voici ce qu'elle m'a écrit. « Je prie pour que mon mari ait à nouveau un cœur passionné. Ça fait tellement mal de le voir dans cet état. J'ai dû supplier le Seigneur de me donner de l'amour et de la grâce pour le long terme. Dieu m'a rappelé ces versets qu'il m'a donnés il y a plusieurs mois et ils m'ont de nouveau encouragée. » Et puis elle cite 2 Corinthiens chapitre 1, là où Paul dit « Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. » Paul dit que ces choses-là sont arrivées pour que nous apprenions à marcher par la foi, à mettre notre confiance en Dieu. Là encore, cette question d'avancer par la foi. Et le passage continue, c'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore. C'est la foi que Dieu continue de nous délivrer. Alors cette amie parlait de ces versets et elle continue « Je continuerai à mettre mon espérance dans Christ l'agneau et à croire qu'il va continuer à me délivrer et à me donner de la joie en lui. Si mon mari ne change jamais, si ma situation ne change jamais, je vais espérer en Dieu. Le juste vivra par sa foi. » Quels sont les domaines de notre vie pour lesquels nous avons besoin de marcher, d'avancer par la foi? Est-ce que ce sont des choses pour lesquelles nous ressentons de l'amertume? Est-ce que ce sont des choses auxquelles nous résistons, que nous fuyons? Ou est-ce que nous les acceptons, nous les accueillons? Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Et à partir de ce point précis dans le livre d'Habakkuk, après que Dieu a dit « Le juste vivra par sa foi », vous allez remarquer que Habakkuk ne pose plus de questions. Alors on a dit plus tôt dans cette série que ce n'est pas un problème d'avoir des questions honnêtes.
des questions posées sincèrement du fond de notre cœur. Mais là, il y a quelque chose qui se passe en Habakkuk. Il se rend compte qu'il ne comprend pas et qu'il ne comprendra jamais pleinement les voies de Dieu. Et que c'est bien. Vous voyez, si on peut voir le résultat, si on peut voir et comprendre tous les desseins de Dieu, ce n'est pas de la foi. Le juste vivra par sa foi. Habakkuk se rend compte que Dieu est à l'œuvre, même si lui ne peut pas voir ni comprendre. En son temps, la vision sera accomplie. Le plan de Dieu, le but dont il parle, cela s'accomplira. Tout ira bien. Et en attendant, qu'est-ce que fait Habakkuk? Il marche par la foi. Le juste vivra par sa foi. Aujourd'hui, nous avons eu un aperçu important de la foi qui n'est pas seulement pour le salut, mais nécessaire dans tous les domaines de nos vies. On se soucie régulièrement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et on va voir que Habakkuk aussi s'est déjà posé cette même question. Donc dans le prochain podcast, on étudiera comment réagir face à ces peurs qui peuvent nous assaillir. Et avant de nous quitter, je vous invite à prier avec nous. Notre Père, merci de nous avoir donné la foi dans nos cœurs par ta grâce. En dehors de toi, nous n'aurions jamais eu la foi par nous-mêmes. Tu nous as fait le don de la foi pour croire et pour être sauvés. Et merci de nous donner maintenant la foi pour garder les yeux fixés sur toi, pour vivre et pour marcher dans cette vie avec toi. Puissions-nous te plaire et te réjouir en ce jour dans tous les domaines de nos vies en marchant par la foi. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version Second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.